Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là comme tu vois je suis en train de me promener le chien, ça caille à fond. Putain il fait vraiment froid quoi. Tout de suite après on va attaquer les 200 fast. Donc je vais te mettre à peu près par là, la courbe. Moi le moteur il est arrivé. J'ai fait juste une courbe pour voir par curiosité. Mais en fait celui-ci il n'y aura pas de réglage avant parce qu'il n'y aura pas de préparation. La préparation est déjà faite. C'est deux moteurs que j'avais fait l'année dernière. Donc ils ont roulé toute l'année comme ça en run. Et donc du coup cette année ils sont venus, je fais entretien, roulement de vélo, spi, piston. On les recomprime un petit peu. Pardon. Et puis ensuite on les met au banc. Là comme tu peux voir déjà le premier moteur là des deux, j'ai fait un tir, ça sort 34 chevaux, j'ai pas fait de réglage. Franchement ça pédale. Donc là tout de suite je ramène le chien, on retourne à l'atelier et on va ensemble. Je vais vous présenter le moteur, enfin les deux moteurs, mais déjà le premier. Et ensuite je vais vous expliquer tous les périphériques que j'ai mis, enfin qu'il y a dessus quoi, les pièces, etc. etc. Allez c'est parti. You know it's your life, nigga. You do as you please. That's right. But you know when you fuck up. Yeah. Hey, hey, hey. Yeah. Hey, hey. That nigga Daz with T.I.'s in the motherfucking house, you know what I mean? It's your life, nigga. Live and die. Hey, can't you see I'm on fire? So quit hating on me, pimping, I'm just living my life. Think I ain't gon' ride. Oh no, you pussy niggas trying to put an end to my life. You can't do it, don't try. I know you sucker niggas wish that you was living my life. In white linen, I'm fly. Top down in the spider field, right for the rest of my life. A-town veteran, started at 11, went and bought an 8-ball. I was staying down ever since. That's why it's hard to find a young rap nigga better than the Bankhead resident. Westside represent, pimp sport master, grand hustle president. Hard on the line in the nuts of an elephant. Trap music heaven, say you hating and it's evident. You trying to stack presidents, I'm trying to set precedents. The comparisons insulting my intelligence, cause real recognize real and real you ain't never been, and never will. I catch you where you chill, holla at you where you live, nigga, fuck a record deal, man. Graduated out the gate to stack a couple meals. Who'da figured it'll be a rap nigga I have to kill? My partner's telling me, shawty, you have to chill. But I'ma in the hating with the steel, what it is. Still dope, boy, trap niggas worldwide love it. Hate to see the spider and they wanna put a slug in it. Fuck it, I'm a G, I've been a rider, I ain't studying it. You better get your mind off mine and start hustling. Bon voilà les amis, moi j'ai démonté le carter comme vous venez de le voir en vidéo. Je sais pas si t'as été attentif, mais si t'as été attentif, t'as dû voir que je faisais tomber toutes les vis. Des vraies mains de poulet aujourd'hui, je sais pas pourquoi. En même temps, il fait très très froid. Bon bref, voilà, donc voilà, ça c'était les carters que j'ai fait il y a l'année dernière. Donc voilà, pour le 100 to fast. Hein. La mission, usinage des masses, cale d'intercarter, etc., etc. Donc voilà, là il y a le deuxième carter. Donc voilà. Voilà. Alors sur ces carters là aussi, j'avais usiné le plan de joint parce que tout était tordu en fait. Donc j'avais repris le plan de joint aussi dessus. On peut le voir ici là, à cet endroit là. Et j'avais repris, pas sur celui-là, non sur celui-là non, mais sur celui de son collègue, j'avais repris aussi le plan de joint et le plan de la boîte à clapet parce que tout était tordu et voilà. Par contre là je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est que les vis du carter de kick, toutes les vis du carter de kick, au moins, enfin 98%, elles sont foirées. Donc je vais voir pour mettre des hélicoïdes dessus parce que c'est vraiment pas terrible quoi. Donc voilà. Donc voilà. Je viens de me rendre compte qu'en fait j'en ai pas beaucoup. Donc je vais voir combien que je vais pouvoir en faire. Mais de toute façon là il y a une vis pétée dedans. Là il y a une vis pétée dedans. Là il y a une vis pétée dedans. Franchement je vais pas me prendre la tête à extraire toutes les vis. Hein. J'ai vu. Enfin. C'est clair le carter là pour moi. Donc je vais en mettre un petit peu quand même où je peux que le carter de kick puisse tenir. Et puis après, bon, il y aura quand même des guides à mettre de chaque côté. Et puis je vais lui dire de mettre un joint de carter aussi, quoi. Donc c'est parti, donc. On a un kit, on a un forêt. Il vous donne un tarot pour l'hélicoï. Après, de quoi mettre l'hélicoï. Et ensuite, le petit fil à rapporter.
C'est vraiment pas mal comme truc. Je préfère les inserts, mais voilà, ça c'est beaucoup moins cher. Donc allez, c'est parti. Donc c'est parti, un petit coup de fil tarot là, ici. Hop. Moi je vous conseille quand même d'en mettre dedans. Ensuite vous passez votre outil pour faire le, comment dire, le filet plus gros pour l'hélicoï. Et après quand vous faites le prochain, mettez un coup de soufflette dessus là. Parce que sinon il va y avoir des copeaux et ça risquerait de foirer l'autre côté. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, donc quand vous mettez le petit hélicoï là, vous voyez, il faut le mettre dans sa fente là. Moi je vous conseille de mettre un tout petit peu de frein filet très fort, mais vraiment un tout petit peu, hein, histoire de bloquer l'hélicoï, parce que si jamais, un jour pas comme un autre, le machin il vient à se dévisser, voilà, un petit peu comme ça, il vient à se dévisser avec, comment dire, merde, je trouve pas mes mots. Ah, avec la vis que vous avez mis, là, franchement, ça craint. Donc là, c'est parti. Moi, je vais le mettre. On va prendre celui-ci. C'est quoi la blog là? Ah, voilà. Bon, c'est pas mal comme truc, hein, mais... je vous dis, moi, je préfère les inserts. Après, chacun, voilà, hein, mais... moi, je préfère les inserts. Donc après, je l'enlève. Et dedans, il y a un tout petit... un tout petit... comment dire, un crochet qui vient dedans. Il faut le taper, il faut le mettre au fond. C'est ce qui verrouille l'insert. Donc, avec ça, il vous donne un tout petit pointeau. Il faut le mettre dedans. L'enfoncer jusqu'au fond. Et ensuite faire ça. Hop. Ça plaque le petit truc au fond, là. Et après, vous pouvez mettre votre vis. Là, on va prendre l'exemple. Je prends une BTR. Là, c'est du 6. Hop. Et voilà. Donc là, tout se revisse impeccable. C'est nickel. Vous voyez, il n'y a pas... franchement, il n'y a pas trop de jeu. C'est vraiment des bons trucs, quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Donc après, bah, moi, je fais les autres tout seul. Et puis on se reprend après. T'as vu ou pas? Toutes les vis? Bon, je t'ai pas mis celle-là parce que j'en ai pas, je vais pas en chercher une, mais j'ai réussi à toutes les avoir. Trop bon. Là, je suis content. Tous les filets sont nickel maintenant. Le carter de kick, il tenait sur une vis. Une vis. Là, il y a toutes les vis. Les guides, c'est une merveille. Du coup, je viens de voir aussi que les filetages du côté pot, ils sont morts aussi. Donc, bah, je vais remettre 2 du côté pot aussi. Et le carter, il sera reconditionné au top. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, ça y est, j'ai fait tous les filetages, c'est cool. Ici, je viens d'enlever donc les roulements de Velo Too Fast. Il a une saison dans la race. Alors, quand je dis une saison, c'est pas une saison de piste, hein. En plus, il a tourné avec de la Q16. Mais, franchement, truc de ouf. Il n'y a pas un jeu sur la bielle, bah, comme d'habitude en fait, à son image, hein. Donc ça c'est très très bien. J'ai viré les roulements de Velo dessus. Et là je vais mettre les roulements de Velo neufs. Donc moi ici j'ai choisi des roulements avec des joints Pistachis. C'est des roulements SKF, ça va très bien. Après toi tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre du Malossi, du Polini, tu peux mettre ce que tu veux. Moi je mets ça, c'est abordable et puis c'est de la qualité. Donc c'est parti, moi j'enquille les roulements sur le Velo. D'habitude je mets le roulement dans le carter, j'enquille le Velo dans le carter, mais là j'ai envie de faire autrement. Je vais mettre les roulements sur le Velo et pour changer un petit peu, pour pas être dans la routine, je mets les roulements sur le Velo et ensuite je viens mettre le Velo dans le carter une fois que c'est chaud. Pour mettre les roulements dans le Velo, moi je viens glisser une plaque entre les deux là, comme pour faire les bielles. Si tu as vu ma vidéo sur la Cagiva, bah, c'est la même chose. Je viens glisser une plaque entre les deux, je me mets dans la presse, je viens mettre mon roulement, je presse, mon roulement il se met en place, je retourne au Velo, je fais pareil. Il y a plein de solutions, d'habitude je mets le roulement, je chauffe le carter, je mets le roulement dans le carter, j'attends que ça diffuse, je mets le Velo, là j'ai envie de changer, je mets le roulement dessus et je mets le Velo dessus. Voilà, voilà.
Donc c'est parti, on va mettre le carter et puis je vais essayer de vous filmer ça quand on referme le carter quoi. Hein, allez, c'est parti. Sometimes I feel like I got the world on my shoulder, feeling like I'm hustling backwards and getting older. The block's hot but my heart's getting colder. Sometimes I'd rather slap my bitch instead of hold her. Can't let this hood life get me down, so I raised the Patron Oak and toast my town. South Central, I'm keeping you in my mental, and I'm always thugged out cause I got the credentials. I place my zone in chucks and cats. Yeah, I know it's... Voilà, je sais pas si t'as vu, clac. C'est rentré tout seul. Allez, c'est parti. Moi, je nettoie la cale d'intercarter. Pardon, je nettoie la cale d'intercarter, là. J'ai tout... Ah, si tu veux une petite astuce, tu mets tout... quand t'as de la pâte à joint comme ça, si t'as pas envie de te faire chier à tout nettoyer, enfin, il faut que tu nettoies, mais je veux dire, si t'as pas envie de te faire chier à la décoller, tu mets un petit peu d'essence dans un bac, là, puis tu laisses tremper ça dedans. La pâte à joint, elle va buller. Elle va buller sa race, et après tu vas pouvoir l'enlever au chiffon, puis un petit coup de brosse métallique, après un petit coup d'acétone ou de nettoyant fin, et c'est prêt à être remonté. Moi je fais ça, et je te remets en route la caméra une fois qu'on referme le carter. I'm true thug, I don't gotta try to be shit. I'm off the block, that ain't never been a secret. Represents the evil side and yeah, the G's thick. Dip, I gotta talk to you a little bit. What you wanna do, baby? We can take a little trip. Go to Vegas, baby, yeah, I got a little chips. Have a good time, mommy, yo, it's just a little grip. I got some homies in the Sin City. A couple ballin' types, they been known to spin 50. So we gon' do it like with Bonnie and Clyde. I'ma get some things off and you drive the ride, yeah. And I'ma hit you. Et voilà les amis, c'est parti, le vidéo il est refermé, tout est refermé, maintenant on va dans l'étau et on va prendre quelques valeurs. Tiens, je sais pas si tu vois, mais ça fait sacré crève l'endroit ça, franchement. Tiens regarde, je sais pas si je te l'ai déjà montré, mais quand tu mets un vélo libre, voilà, normalement il doit revenir avec le poids de son ballot. Voilà, donc là c'est hyper libre. Et donc du coup, il va, le moteur sera vraiment sain. Allez, c'est parti, on va prendre quelques valeurs. Donc voilà les amis, alors déjà, la première chose que je vais faire déjà avant de commencer à prendre un squish, un taux de compression machin, sachant que je sais déjà ce que j'avais mis dedans. Mais déjà la première chose ici, je mets un piston neuf, tu vois. Donc en fait, moi j'ai quelques outils pour, comment dire, pour pouvoir faire cette mesure. Donc t'es pas obligé d'avoir ça, hein. Tu peux faire ça avec un pied à coulisses, hein. Yonnet, enfin Tournoi Racing l'avait montré dans ses vidéos, ça va bien aussi, hein. Moi j'ai ce kit donc je m'en sers. Mais franchement, pour nos trucs, le pied à coulisses numérique ça va très bien. Donc ici, au final, moi je prends mon piston. Alors tu prends toujours ta cote ici, en bas. Si tu veux, ici c'est ici qu'il est le plus large le piston. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un piston il est conique. Plus tu arrives en haut, plus il est, comment dire, il est petit, en gros. Donc ici, moi, je me mets en bas au plus haut. Je prends mon comparateur, mon palmer. Hop. Voilà. Donc ici, à la limite, donc je vais prendre la cote. On a 51... oui, 51... 94 environ 51,94. Je recontrôle. Voilà. Donc ici moi j'ai ma cote, je le verrouille de l'autre côté. Je vais prendre cet outil avec un embout, tu vois, où tu peux comparer, et quand tu bouges cet embout, regarde, hop, ça prend ta mesure. Donc ici, je me mets dans mon comparateur. Alors ça, c'est un peu délicat. Je vous conseille de prendre un étau, franchement, parce que sinon, c'est galère. Donc là, ici,
on voit qu'on n'est pas du tout à 0. Donc moi, je vais essayer de me mettre à 0 au mieux. Attendez, il faut que je desserre ici. Hop. Dans le sens. Donc, c'est parti. Alors, dans l'idée, il faut se mettre vraiment le plus droit possible. Parce que sinon, c'est la galère. Donc, hop. Là, j'essaye de filmer en même temps, donc c'est pas simple. Donc là, je vois que... Oh, je suis à 0. Je suis désolé, j'ai fait tomber le micro. Donc du coup, on reprend où j'en étais. Donc, moi, j'ai pris ma mesure ici du piston. Je me suis mis à 0 sur mon comparateur. Et ensuite, je vais comparer dans mon cylindre. Donc là, c'est parti. Je me mets dedans. Et je cherche ma cote maxi. Donc, essayez vraiment toujours de vous mettre bien droit. Là, je vois que j'ai 5 centièmes de jeu. Ouais, au max, j'ai 5 centièmes de jeu. Je me prends à l'avant, histoire de voir à la même hauteur, pour voir si j'ai le même jeu. Ouais, j'ai 5 centièmes aussi. Donc là, pour moi, c'est parfait, le cylindre est rond. Donc si tu veux faire un contrôle chez toi de ton côté, moi j'ai entièrement confiance à la marque. Hein. Ici c'est un Fast, voilà. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est, tu vois, tu prends tes goujons là. Ici tu as les goujons. Tu tires un trait ici, tu tires un trait ici, et ensuite tu tires un trait entre chaque. Et après tu prends ton comparateur, et tu te mets à chaque fois devant un trait, et tu tournes comme ça en rond. Et comme ça, tu vas voir si ton cylindre, il est rond, en fait, tout simplement. Parce que des fois, il y a des cylindres qui peuvent prendre une chauffe, ou peu importe, et après, ils ne sont plus ronds, les cylindres, en fait, donc c'est la merde. Donc ici, moi, je vois que j'ai 5 centièmes de jeu, c'est parfait. Je vais pas mesurer l'ancien piston, mais l'ancien piston, il n'est pas spécialement usé. Certes, il est plus usé que celui-ci, mais voilà. L'usure est très bonne, hein. Franchement, l'échappement n'est pas brillant, tout, donc voilà. Après, forcément, ça roule à la Q16, hein, donc automatiquement, ça graisse beaucoup mieux, etc. Donc voilà, moi c'est parti. Donc maintenant, on va se mettre dans les taux et on va déjà prendre quelques valeurs. Donc, je vais pas modifier les diagrammes, rien du tout, hein, mais je vais essayer de retomber sur mes pattes et ils veulent que je leur comprime un petit peu. Je crois de mémoire on était à 16 la dernière fois, donc on va voir pour le recomprimer un petit peu. Allez, c'est parti. Voilà les amis, je viens de faire mon petit calcul. Avant il y avait 0,62 de squish. J'ai mis 0,55. Donc avant on comprimait à 15,8. Là on comprime à 16,15. Et je pense que je vais lui reprendre encore un tout petit peu le plot, histoire de comprimer à 16,5. Donc allez, c'est parti. Moi, je reprends le plot, et puis après, je remonte le moteur. Hein. De toute façon, je vais pas vous faire tout le montage à chaque fois. Hein. Maintenant, vous commencez à connaître. Après, je ferai le deuxième moteur tout seul. Je vous présenterai, donc ici, je vais vous présenter la config une fois que le moteur sera fini, avec tous les paramètres. Et ensuite, le deuxième moteur, c'est exactement le même, sauf qu'ils n'ont pas le même pot. Je sais pas s'ils n'ont pas le même allumage, je me souviens plus. Il y en a un qui a un bide à l'eau et l'autre un Polini, ou les deux du bide, je sais plus, peu importe. Donc c'est parti, moi je remonte le moteur, donc j'ai pris le jeu à la coupe avant de mettre le segment, bien évidemment. Il y a 0,14 de jeu à la coupe, c'est parfait. Donc allez, c'est parti, moi je réenquille le moteur, et puis après on attaque le deuxième. Bon, je viens d'enrichir j'avais pas d'intermédiaire, donc du coup il y avait un 188 dedans, j'ai mis un 192. Bon voilà les amis,
comme vous pouvez le voir, je vous ai pas mis tous les tirs parce que là je tourne en rond. J'ai fait un peu de gicleur, l'aiguille, de l'avance. Là je vous mets la courbe que j'avais avant, là, la première courbe qu'on a fait ensemble. Donc j'ai quand même gratté sur toute la montée. Plus de couple. Un petit peu moins en allonge. Donc là ce que je viens de faire, c'est je viens d'aérer la pièce parce que moi c'est une petite pièce. Donc du coup là je refais un tir pour valider, puis après on passe à la variation. Bon voilà les amis, c'est parti. Comme d'hab, on va faire le premier tir en variation libre ensemble. Je vous expliquerai ce que j'ai mis dedans après. Bah déjà les deux premiers tirs ils sont déjà vraiment pas mal. Je pense qu'il est peut-être un petit peu léger parce que ça prend quand même du régime. Et on voit que sur le début de la courbe, plus il monte en vitesse, plus il descend en régime, plus il chope les chevaux. Donc je vais voir pour le ralourdir un petit peu pour essayer de recombler ici le manque qu'il y a là. Et si jamais on n'arrive pas à combler le manque qu'il y a là pour que ça verrouille tout de suite jusqu'ici, on va voir pour mettre un ressort un petit peu plus souple. Allez c'est parti, on va faire un test. Bon les amis c'est parti, je viens de ralourdir, on refait un tir. Ça avance dans le bon sens, c'est déjà bien. Là on a eu un sacré pic de puissance. Donc je vais essayer de regarder le régime un petit peu où est-ce qu'on a eu cette puissance. Et puis on va voir, on a 36 chevaux 7, c'est un truc de fou. Bon voilà les amis, là on va faire le premier tir du deuxième sans tout fast. Allez c'est parti. Je sais pas si tu vois, mais je crois qu'il fait la même puissance que l'autre. Bon, maintenant on va se mettre à bosser. Il crache à mort. Voilà, on voit qu'on était plus puissant sur le deuxième tir. Je vais voir pour... on est mieux partout en bas. Là, on a un tout petit trou à voir, peut-être l'aiguille. Je vais essayer. On chope de la braise. On a un peu moins de plage. Mais peut-être qu'il est un peu riche. Donc je vais voir ce que je vais faire si je vais l'appauvrir un petit peu. Je regarde, on a rechopé du couple aussi. Tout bénef en fait. C'est parti, on va continuer les tests. Bon les amis, je viens un petit peu de tourner en rond. J'améliore pas, donc là je refais un dernier test pour voir. Et puis après on passe à la variation. Et j'ai là 36 chevaux 5, c'est un missile le machin. Bon voilà les amis, voilà, j'ai terminé le calé du sans face, donc numéro 2 de Nico, donc le collègue à Seb. Je vais vous montrer quelque chose.
Je vais vous montrer un petit quelque chose. Donc là, ça c'est le phase de 100. Enfin, c'est exactement les mêmes moteurs, tout pareil. Sauf qu'il y en a un qui a un pot KRM, l'autre il a un pot Most. Et celui-ci, il a un poil plus comprimé que l'autre. Je vais vous mettre la courbe de son pote. Vous allez voir. C'est vraiment similaire. Hein. Franchement, les deux moteurs, ils ont la braise. Hein. Regardez. Ici, là, on est calqué. On a un tout petit peu, on a 0,3 de plus sur celui-ci. Par contre, on accélère plus fort un petit peu dans toute la courbe. Pourquoi? Parce que il est un tout petit peu plus comprimé. On le voit où aussi, le régime, on a la puissance un peu plus tôt. Par contre, on a un poil moins de couple. Mais bon, franchement, là pour moi c'est record devant chez moi. Hein. Pour le 100 fast là, Minarelli, donc Scoot, en calé, hein, je parle. Là c'est le record chez moi. Donc 36 chevaux 2, là on a quelque chose qui commence à secouer. Avec quasiment 2 kg de couple. Donc voilà. On passe à la Varia. On fait la Varia ensemble et après je prendrai 5 minutes avec vous pour vous expliquer tous les paramètres et tout ce que j'ai fait. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, là on fait le premier tir en Varia. Donc dedans j'ai jeté à peu près ce que j'avais dans l'autre moteur. Comme ça je sais déjà je pars avec quelque chose de pas mal. La seule chose qui est différente c'est le correcteur de couple. Donc on va voir. Les amis, là je viens de ralourdir un petit peu. Bon les gars, je crois qu'on est vraiment pas mal. Hein. Sur le deuxième tir, la Varia, elle était bien. Elle a dû chauffer un petit peu plus. Ça a stabilisé. Si je l'enlève... Non, c'est pas celle-là que je voulais faire. Pardon. Ça fait quand même une belle courbe quand même. Là, ça se casse un peu la gueule. Mais on est déjà à 120. On a encore 33 chevaux à 130 km/h. Hein. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Hein. Ça demanderait peut-être... Enfin, je vais voir. Je vais voir ce que je fais. Si je laisse comme ça ou si je continue à bosser. Mais je pense que... là tout est dégrossi, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il faudrait après affiner sur la, comment dire, sur la piste quoi. Enfin sur le run. Donc voilà les amis. Voilà les deux courbes des 100 tout fast. Franchement ça braise à fond. Alors j'en ai pas passé 20 000, mais chez moi c'est record de banc. Là il n'y a pas à dire. Franchement ça souffle. On voit les deux, il y en a un à 36 chevaux 2, un à 35 chevaux 9. Donc la courbe bleue, il est un tout petit peu plus comprimé lui. Par contre sur le haut, vous voyez qu'on est pareil, mais il accélère un peu plus fort. Par contre l'autre, il accélère un poil moins fort. Et voilà, par contre, il a plus de couple. Donc ça, c'est pour le calé. Franchement, vous voyez la plage qu'on a, il y a une énorme plage. C'est vraiment des très bons moteurs. Et là, je vais vous mettre les courbes de Varia. Franchement elles sont quasiment similaires. Je vais vous le mettre en km/h. Voilà, elles sont calquées les machines. Donc les deux, il y en a un, la seule différence des deux c'est qu'il y en a un qui a un correcteur tout fast et l'autre le mal aussi alu, c'est tout. Vous voyez on a quasiment la même puissance, hein, 36,7 et 36,6. On a encore 35 chevaux à 135 km/h. Franchement les machins c'est des missiles. Je suis très content du résultat. J'espère que... Bon, après, les deux pilotes sont lourds. Il y en a un qui fait 95 kg et l'autre fait 90, je crois. Un truc comme ça. Plus, il fait 1m85. Mais bon, c'est pour se faire plaisir. On verra bien. Ils vont faire le meeting à Salbris quand il y en aura un. Et j'essaierai de trouver un pilote léger et qui sait faire un bon start pour voir vraiment au chrono ce que ces machines valent. Mais en tout cas, voilà. Les machins, ils braisent vraiment à fond, quoi. C'est vraiment cool. Donc, voilà. Voilà les amis, voilà, les deux moteurs sont terminés. J'en ai chié, franchement j'en ai chié. C'est pour ça que je vous ai pas tout filmé les tirs. Je vous ai vraiment mis
Les meilleures courbes, on va dire, comme ça, voilà, parce que là, il y avait 2 moteurs à faire, j'étais pris par le temps. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, les machins, ils braisent à fond. Plus de 36 chevaux. Sur un carter de série, là, on commence à avoir un truc vraiment qui marche. Hein. Franchement, c'est un truc de fou. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose aussi. Quand vous mettez une roue large, là, les juniors, là, je sais plus le nom exact, là. Faites bien attention de la façon que vous meulez le carter. Je vais te mettre une photo en haut, là. Ici, par là, là. Il avait meulé le carter et je te jure qu'il a meulé. Là, on peut pas dire le contraire, il a meulé ce qu'il fallait. Le carter, il a pété littéralement en variation sur le banc. J'ai eu vraiment de la chance, je voyais de l'huile qui goûtait sur le pneu. Je dis putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je cherche partout, je trouve pas, j'ai pas pensé à ça. Et en enlevant le moteur du châssis de banc, j'enlève la roue derrière et là, je vois quoi? Je vois le carter qui est pété. Donc, je vais vous montrer la photo. Il y avait de l'époxy. En fait, il y avait même plus de portée de roulement. Sur la moitié du roulement, il y avait plus de portée de roulement. Ah, le machin en varia, il a pas accepté la puissance et ça a cassé quoi. Donc obligé de refaire un carter en urgence en 2 jours, 3 heures du matin couché parce qu'il venait les chercher. Donc voilà. En tout cas, le moteur il a été refait, je vous l'ai pas mis, je l'ai remis au banc, il fonctionne comme l'autre. J'ai fait 2 tirs, on était à plus de 36 chevaux, donc j'ai dit c'est bon. En varia, c'était impeccable. Donc du coup, j'ai dû refaire un carter. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Merci à tous pour les commentaires de la vidéo précédente. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, je sais même pas quoi dire. On a passé les 1000 abonnés, enfin plus de 1000 abonnés. C'est un truc de malade. La prochaine vidéo, ça va être un truc intéressant aussi. Je pense que vous allez kiffer. Ça va être un Too Fast FLR Piaggio VS FLR Stachys. Donc on verra ce que ça donne, je ne sais pas encore. C'est un moteur que j'ai fait l'année dernière. Et voilà, et le collègue me l'a déposé, il m'a dit tiens, je suis dans les coins, est-ce que tu peux me le régler au banc? Je dis ouais, pas de problème, et puis en même temps me mettre le Cyan Stachys et le préparer. Donc le job ça va être ça, on règle le FLR, on valide une courbe, on l'enlève, on met le Stachys stock, on le passe stock, on le règle et ensuite on le prépare et on verra ce que ça donne. J'ai trop hâte parce que ça a l'air d'être vraiment une belle pièce. Voilà. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, d'avoir suivi les vidéos, d'avoir suivi toutes les vidéos. C'est de la boulette. Bonne soirée à tous les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.